à toutes dans notre édition du journal télévisé de Los Angeles Times, et voici les titres de l'actualité principale de ce samedi 11 mai 2013. L'excès d'alcool, la vitesse, ou encore les drogues au volant, causent de graves ennuis. Le taux d'accident à Los Angeles est particulièrement élevé. Nous retrouverons le shérif, Hugo Velasquez, au commissariat. La mairie de Los Angeles subit quelques pressions, en ce moment même dû à un manque considérable de personnel. C'est pourquoi nous retrouvons notre envoyé spécial sur les lieux de la mairie, Tony Almeida, et le maire de Los Angeles, Brian Adams. Bonjour à tous, nous sommes en direct de Los Angeles au commissariat. Nous sommes aujourd'hui avec Stacy Shelby puisque notre shérif Hugo Velasquez a eu un empêchement de dernière minute. Bonjour Stacy. Tu voulais pas me dire bonjour? Bonjour. tu m'as dit je te dirais bonjour Stacy. Ah Fallait que je dise bonjour là, je suppose. Alors Stacy, que pensez-vous des types de conduite en ce moment dans Los Angeles? Bah écoutez, monsieur Almeida, comme vous pouvez le voir, et je pense que les citoyens ont pu le voir aussi, il y a quand même énormément de circulation en ce moment, et quand même pas mal d'accidents suite aux conduites un peu brusques des citoyens. D'accord. Et que pensez-vous, quelles sont les causes de ces accidents? Alors il y a différentes causes dans ces accidents. Bon évidemment le plus fréquent qui est l'alcool, car quand même nous sommes à Los Angeles et il y a quand même beaucoup de soirées qui sont organisées les soirs, surtout en ce moment. Oui. Donc il y a beaucoup d'accidents qui sont commis par rapport à l'alcool. Bon certains pour la drogue, mais bon ça tient pas, ça touche pas évidemment toute la communauté. Et après il y a aussi énormément de personnes qui se croisent seules sur la route et qui conduisent un petit peu vite ou tout simplement comment dire, ils ne respectent pas forcément le code de la route comme ils devraient le respecter. En effet, comme vous avez pu le constater dans la journée, il y a eu un grave accident autour de Las Venturas. Et que pensez-vous, avez-vous des projets pour réduire ces risques? Alors oui, on a différents projets qu'on a envie de mettre en place avec la LAPD. Tout simplement déjà, on va essayer d'installer quelques radars pour éviter les dépassements de vitesse. Et aussi, nous avons une section donc d'intervention routière qui est en train de se mettre en place avec des agents vraiment spécialisés dans l'interception de véhicules ou tout simplement dans les contrôles, dans les contrôles routiers. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Stacy. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, pour le moment, je pense que ce sera tout pour cette interview. Merci Stacy de nous avoir accordé cette interview. Nous retrouvons à présent notre envoyé spécial, avec le maire de Los Angeles, pour une interview à la mairie. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct de Los Angeles, devant la mairie, avec notre maire, Monsieur Adams. Monsieur Adams, que pouvez-vous nous dire sur les jobs disponibles à la mairie? Les jobs disponibles sont... Il y a deux parties, deux sections. La sécurité et l'administration. Ces deux sections s'appellent le Los Angeles Territorial Security. Donc, comme son nom l'indique, c'est la sécurité. D'accord. Tout regroupe la sécurité, les gardes du corps. Dedans, il y a un superviseur et un directeur. L'autre partie, c'est l'administration. Donc, on va voir après quelles fonctions ils occupent. Dedans, il y a bien évidemment un directeur et dans ce service d'administration générale, il y a aussi les inspecteurs. Donc on verra quelles fonctions ils ont aussi. D'accord. Et quelles sont les qualités requises pour accéder à ces fonctions? Eh bien, un CV avec des motivations sont nécessaires. Donc d'une part, on peut les poster sur notre site internet ou via courrier. Donc des motivations sont nécessaires, ainsi qu'un cursus qui sera nécessaire également. Donc un cursus complet est demandé selon la filiale. D'accord. Et que pouvez-vous nous dire sur les motivations à avoir? Les motivations sont... Donc nous imaginons qu'il ne faut pas de casier ni quoi que ce soit. Oui, il faut pas de casier, évidemment pour entrer dans quelle que soit la fonction publique,
la police ou le gouvernement, il ne faut pas de casier. Ça c'est une chose. Après, les motivations doivent être montrées sur le CV. D'une part par les mots choisis, ils doivent être bons. Et suivant la filiale, il y a aussi, c'est pareil, hein, une motivation, des motivations différentes pour entrer dans ces filiales. D'accord. Bah, merci beaucoup, monsieur, pour nous avoir accordé un peu de temps. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Los Angeles Times. À bientôt sur CNN.